Alors, un habit qui a trois coins, sur lesquels on a commencé dessus déjà à mettre des titites. Donc, il a mis sur les trois coins des titites. Mais cet habit, il n'est pas tour. Il est exempté déjà de la mitzvah tzitzit, puisqu'on a la mitzvah qui ne commence qu'à partir de quatre coins. Donc, quand il a mis ses titites, ce qu'il a fait, il n'a rien fait. Il n'y avait pas d'action de mitzvah dessus. Maintenant, une fois qu'il a fini de mettre les trois fils dessus, il crée un quatrième coin sur lequel il ajoute un quatrième titit. Est-ce que ce titit-là est valide ou pas? Réponse non. Pourquoi? Parce que le passou qui dit, on l'a déjà cité plusieurs fois, Gidilim ta'aselar alarba kanfot kesutera cher techaseba. Des fils tu feras sur les quatre coins de l'habit avec lequel tu te couvres. Et comme il y a écrit tu feras, ça veut dire qu'il y a une mitzvah de faire dessus, d'avoir une action au moment de la mitzvah, mais pas d'utiliser quelque chose de déjà fait. Déjà fait. C'est pour ça que le Ramim ils disent ta'ase velo mina asui. C'est pas on prend des choses de déjà fait, on le transforme en mitzvah, on crée la mitzvah au moment où elle existe. Or, au moment où on a commencé à mettre les trois premiers fils, il n'existait aucune mitzvah. Donc ces fils ont été posés en état de non-mitzvah. Seul le quatrième fil a été posé à un moment où il y a la mitzvah qui existait. Ce qui veut dire que les trois premiers, ce n'était pas la pratique d'une mitzvah. Donc ils sont invalides. Il faut donc les retirer et les remettre ensuite pendant que l'habit est déjà à quatre coins. Et même si on n'a fait que commencer à les mettre pour préparer le terrain, on a fait un petit nœud, le premier nœud seulement, donc on a mis les trois fils, on a fait un petit nœud pour que ça tienne, pour commencer à faire la mise, mais on n'a pas terminé. Et seulement après on a créé le quatrième, et à ce moment-là on a bien torsadé comme le veut la halakha les fils. Même dans ce cas-là, il faudra les refaire, puisque au moment où les fils ont été posés, la mitzvah n'était pas valide. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si maintenant on a fait comme exactement ce qu'on vient de dire, à savoir, il y avait trois coins, on a mis les fils. On a ensuite rajouté un quatrième coin sur lequel on a mis du fil. Ce quatrième coin, quand on va devoir tout enlever, ne fait pas partie de ce qu'on va devoir enlever, puisque lui, quand il a été posé le fil de ce quatrième coin, il a été posé quand il y avait une mitzvah. Donc ce fil-là est cachère. Seuls les trois autres seront à retirer, d'après certains du moins. Il y a des avis qui sont plus stricts sur le sujet, qui estiment qu'il faut quand même tous les retirer. Bon, c'est bien d'être marmire, c'est pas non plus la fin du monde de retirer un fil de plus. Si on en retire 3, on peut toujours en retirer 4 et s'acquitter d'après tous les opinions. Mais qu'on sache que si quelqu'un n'a pas fait ainsi, il existe des avis sur lesquels s'appuyer. Il peut garder ce titit, il pourrait garder ce titit si vraiment il se retrouve dans une situation où il ne voudrait pas ou ne pourrait pas le refaire. À l'inverse, un habit qui, à la base, il avait 4 coins. Donc les 4 fils ont été posés de façon cachère. Et un des coins est retiré, soit parce qu'il est déchiré, soit parce qu'il a été arrondi, ou quoi que ce soit d'autre, ce qui fait qu'on fait passer l'habit de 4 à 3 coins. Cet habit n'est donc plus valide d'après la halakha. Maintenant, quand je vais un peu réparer l'habit, donc je vais le remettre en état, il va redevenir à 4 coins. Est-ce que je vais devoir enlever les trois autres fils qui étaient déjà posés, parce que eux, ils n'ont pas été arrachés, ou est-ce que je vais simplement devoir rajouter un quatrième coin? La réponse est évidente, on vient de le voir. Quand les trois premiers fils ont été posés, ils ont été posés quand il y avait un habit à 4 coins. C'est seulement par la suite qu'il a été déchiré. Donc, puisque quand ils ont été posés en état de mitzvah, alors ils peuvent rester dessus. Seulement, le quatrième film qui vient maintenant d'être réparé, seulement celui-là, il faudra rajouter dessus le fil qui correspond pour que la mitzvah soit valide. Mais puisqu'ils ont bien été posés en état de mitzvah, alors dans ce cas-là, il n'y a plus besoin de refaire les fils en question. Donc, on retient le principe. Tout dépend du moment où je pose mon titit. Si à ce moment-là, j'ai la mitzvah, alors le titit est cachère. Si à ce moment le fil est cachère, il est bien posé, il n'a pas besoin d'être fait. Si à ce moment-là, je n'ai pas la mitzvah, alors le titit devra être démis puis remis. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.